Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va mener ensemble cette petite révision pour la transmission de puissance dédiée aux étudiants électromécaniques et MCQ, volet 1. Alors pour toutes les machines industrielles rotatives, la transmission de puissance est nécessaire pour transmettre le mouvement d'un axe moteur à un axe récepteur et aussi pour élever ou bien abaisser la vitesse de rotation. Alors pour ce but, on a recours à utiliser différents dispositifs, parmi eux le système polycourroie. Alors pour ce système, on va aborder par des notions de base, puis un calcul de la puissance, puis les contraintes et finalement la condition de fréquence. Et pour la deuxième partie, on va traiter le chapitre transmission par chaîne. Alors pour les polycourroies, comme vous savez tous, ce système est constitué de deux polis, une motrice et l'autre réceptrice. Ils sont liés par cette courroie en verre. Alors pour la petite poly et des pignons, la plus grande est nommée roue. Alors comme vous constatez d'après le tableau, il existe différents types de courroies et d'où différents types de poly, puisque chaque courroie a la poly ديالها. Cette différence de forme engendre bien évidemment une différence pour les caractéristiques de ce système que vous voyez ici dessus. Alors une différence quelles soient les puissances transmissibles, le rendement ainsi que la durée de vie. Alors les courroies plates, les courroies trapézoïdales, striées ou bien crantées. Les plus utilisées dans l'industrie sont les courroies plates et les courroies trapézoïdales vu le rendement ديالهم et ainsi leur résistance, l'attraction et au fluage. Aussi pour si on veut avoir par exemple un changement de vitesse, on peut utiliser ce qu'on appelle des polis étagés. Alors passons maintenant au calcul de la longueur de la courroie. La longueur est calculée par la relation ci-dessus. L égale à 2 fois l'anthrax A. C'est la distance entre l'axe de la petite poly et l'axe de la grande poly, plus pi sur 2 qui égale 1,57 fois la somme des deux diamètres, plus la différence des diamètres au carré divisé par 4 fois l'anthrax. C'est ça la relation de la longueur primitive. Apparemment, si le diamètre si le delta est supérieur à 3 fois le petit diamètre, on peut négliger ce terme. يعني إلا كانت عندنا دلتا كبيرة بزاف، هاد لو ترم هذا puisqu'on divise par delta يعني غيكون صغير، donc on peut les négliger وغنخليو que la longueur غتبقى عندنا هي 2 fois l'anthrax plus pi sur 2 fois la somme ديال les deux diamètres. Alors passons maintenant au calcul le rapport de transmission ou le rapport de réduction. Ce rapport égale à n de la grande poly sur n de la petite poly. Normalement on can dire n sortie et n entrée. Apparemment la sortie ou l'entrée يقدر يكونوا في la plus grande ou la plus petite. Donc ça dépend de l'application اللي عندنا. Qui est égal, on a normalement oméga égale à 2 pi 1 sur 60, donc on peut écrire que par simplification les 2 pi sur 60, donc on peut écrire que n grand D sur n petit d égale à oméga grand D sur oméga petit d égale aussi petit d sur grand D. Alors la démonstration de la relation est la suite. Donc, on a normalement la vitesse constante ici, la vitesse de la courroie. Du coup, on peut écrire que la vitesse égale oméga fois R. Donc, oméga de la petite poly fois le rayon de la petite poly. Et égale aussi oméga de la plus grande poly fois son rayon. Du coup, on peut tirer que oméga grand D sur oméga petit d égale à petit d sur grand D. Égale aussi au couple petit d sur couple grand D, puisque la puissance égale à couple fois oméga. Donc on peut aller de la relation l'hadi. Alors ici il faut bien noter la relation de l'anthrax A ou les غتلقاوه في الكور delta. Alors l'anthrax هذا se calcule par la relation delta ou bien A égale D moins petit d sur 2 sinus alpha. Alpha هي هاد لونغ هادي. هنا il faut juste noter في لو كور هاد لي بيتي الفا غتلقاوها بيتا وهاد لي تيتا
سوا هذه سوا هذه غادي تلقاوها هي الفا. الوغ هاد تيتا هي سي سكون ابل لونغل دونغولمون. نورمالمون هي هاد لونغل اللي كيكون عندنا فيها لاديرونس ما بين لا كوروا و لي بولي ديالنا هنايا. بور هادي تيتا بيتيت دي هي بي موان 2 الفا. نورمالمون حيت كتنقص الفا من هنا و الفا من هنا aussi. apparemment que pour θ grande t هي pi plus 2 alpha. نورمال هنا عندنا بلس وهنايا عندنا ان موان. الون هنا نورمالمون notre courroie عندها دو بران. il y a ce qu'on appelle un brin tendu ou il y a un brin tendu et il y a ce qu'on appelle un brin mou. apparemment c'est pas nécessaire يكون le brin mou الفوق و le brin tendu لتحت. donc ça dépend. هي نورمالمون لو بلو مو كيكون لتحت هنايا. نورمالمون الا كان هذاك لو بغا مو مرخي بزاف يعني تري مو كيبقى لا كوروا ديالنا كطيح ما كتبقاش شاده في لا بولي. دوكو ناجوت سكون ابل ان غالي اوتوندور باش تبقى فريمون فيكسي وما يكونش عندنا بوكو دو غليسمون. الوغ بور لو كالكول ديال لا طونسيون روبو بيان لا طونسيون بوز cette tension هي لا طونسيون اللي خص تكون فيها لا كوروا اون كاد روبو يعني هي ما كاينش عندنا ترانسميسيون. الوغ بور هاد لا طونسيون ما خاصهاش تكون صغيره بزاف باش ما يكونش عندنا دي فينومين دو غليسمون يا اوسي ما خاصهاش تكون كبيره بزاف باش نوتر كوروا نو سوا با زعما اون شارج انيتيلمون يعني حيت هذيك لا شارج ديك الساعه حنا ما دايرين بها حتى حاجه. Alors, pour le calcul de cette tension, on a recours à un calculateur T1. On a la loi de Hooke qui donne que epsilon, la déformation, égale l'effort sur S fois E, égale à sigma sur E. Alors, donc, on peut écrire que epsilon repos, bien epsilon pose, égale à T0 sur S fois E. De même, epsilon c'est tendu. C'est T sur S fois E et epsilon mou, c'est le petit t qu'on a ici sur S fois E. Alors, par une hypothèse que la courroie ne se change pas, elle garde sa forme, on peut écrire que L plus delta L, donc la nouvelle longueur, est égale à L facteur de 1 plus epsilon 0. Ici, on a normalement L facteur de 1 plus epsilon 0. Epsilon, il y a delta L sur L. Alors, on peut simplifier par le L, il y a de l'expression L plus delta L égale. Alors ici, l'effort tendu, normalement, il est appliqué vers la moitié inférieure de la courroie. De même, l'effort mou, le bras mou, il est appliqué vers la moitié supérieure. L sur 2 facteurs de la même façon, 1 plus epsilon tendu plus L sur 2 facteurs de 1 plus le epsilon mou. Par une simplification de L, on peut écrire que le epsilon 0 égale à epsilon tendu plus epsilon mou sur 2. Ou encore, on peut trouver que la tension de repos, c'est la somme de la tension au bras mou plus la tension au bras tendu divisée par 2. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est le calcul de la puissance. Alors, comme on a déjà exprimé dans ce qui est précédent, on a le bras mou ici, le bras tendu. Alors, en appliquant un principe fondamental de la statique à la courroie. La courroie, normalement, elle est soumise les deux efforts plus la force de la poulie. Cette force F. Donc, on peut écrire que F plus la somme de T égale à 0. De même, la somme des moments au point O égale à 0. Donc, on a ici un couple, c'est le couple de rotation de la poulie, moins C, puisque normalement il y a un couple résistif, puisque la poulie, elle tend à être au repos. Donc, on a un moins C, plus les efforts T, ils sont appliqués هنايا في الفرونتيير ديال لا بولي. يعني باش نردوهم هاد لو سونتر او غادي نضربوهم في لو رايون. غتولي عندنا بلس ار فاكتور ديال لو غران تي moins le petit t puisqu'ils sont en sens opposé égale à 0. Du coup, on peut écrire que le couple égale le rayon facteur dial le grand t moins le petit t.
À partir de cette relation, on a normalement la puissance, c'est le couple fois oméga, et la puissance peut s'écrire une puissance utile fois le coefficient K. Le coefficient K, c'est un coefficient de majoration, et il dépend de la machine. Vous allez trouver dans la page 5 le document étudiant le tableau fait les différentes machines, ça dépend du couple. Par exemple, si le couple est constant, vous allez trouver les différents coefficients K. Passons au calcul des contraintes. Normalement, notre courroie va subir 3 contraintes. La première, c'est la contrainte de traction ou bien la contrainte de tension, sigma 1. Cette contrainte est due au fonctionnement normal de notre courroie. Sigma 1 égale à T sur S. Alors, en remplaçant par ces deux expressions, on a T moins TCC sur R. C'est ça ce qu'on a déjà démontré. Et on a cette expression T. Le grand T, c'est petit t exponentiel F alpha. Avec F, c'est le coefficient le frottement. Et alpha, c'est l'angle d'enroulement dont j'ai déjà parlé. Alors, pour la démonstration de cette deuxième relation, vous la trouvez sur le document court. Il est très détaillé. Vous pouvez la trouver sur le cours. Alors, en remplaçant par ces deux expressions, on peut trouver que sigma 1 peut s'écrire comme couple exponentiel f alpha sur le rayon fois l'exponentiel f alpha moins 1 fois s. Ça, c'est ce qui concerne la contrainte traction. Pour la contrainte due aux forces centrifuges, alors cette contrainte, sigma 2 égale à K sur S, ou bien on peut l'écrire oméga carré R carré fois oméga bar sur G. Il faut noter que cette oméga bar, c'est la masse linéique, c'est-à-dire en kilogrammes par mètre. On a oméga fois R, c'est V, donc on peut écrire que c'est V carré fois oméga bar sur G. Passons à la dernière contrainte appliquée sur la courroie, c'est la contrainte d'incurvation. Ou la contrainte due à la courbure. Cette contrainte augmente pour les petits diamètres. Donc, tant que le diamètre صغير, la courroie ديالنا كتطوى من هذيك la poulie صغيرة من le pignon. Du coup, هذيك les forces ديالها باش كتبقى toi يعني في les diamètres صغار. C'est ce qu'on appelle la contrainte d'incurvation. Par un calcul RDM, نقدروا نديروا بأن le sigma 3 c'est le module de Young fois la déformation epsilon. Pour cette déformation, باش لقينا هنايا أن les epsilon هي E sur D moyen. Alors imaginez si on a un arc, واحد l'arc AB A0 B0 و après déformation هذاك l'arc ولا هو AB. Alors, la déformation epsilon, c'est delta L sur L. Avec L, A0, B0. Et le delta L, il reconnaît l'état final, c'est-à-dire l'arc AB moins l'arc A0, B0. Alors, pour tous les arcs, un arc, c'est l'angle fois le rayon. Donc, on va avoir l'angle, par exemple, gamma fois angle gamma fois le diamètre sur 2 pour l'arc A0, B0. Et pour l'arc AB, on va avoir le diamètre D plus le E sur 2. Par un calcul simple, là, vous pouvez trouver que le epsilon égale à E égale à le module de Young fois E sur D moyen. Alors, après le calcul de toutes ces contraintes, il faut que le sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 soit inférieur à sigma admissible. Pour cette sigma admissible, il est donné par le constructeur et elle dépend du type de matériau de notre courroie. Généralement, les courroies qui connaissent soit en cuir, soit en caoutchouc. Ça dépend du matériau les données qui connaissent le tableau. باش نختاروا les sigma admissibles pour la courroie ديالنا. Alors, pour la dernière partie, on a la condition de fréquence. La condition de fréquence, la fréquence de passage d'un point de la courroie, mais شحال من خطرة غادي يبقى يدور à chaque fois. Donc, on peut le calculer par la valeur, par l'équation V sur L. L'unitaire, est-ce qu'on sait seconde de moins 1.
Alors, هنا, ce sont des données constructeurs. Normalement, la courroie, pour les courroies plates, le Z qui est ما بين 1 و 3. Et pour les courroies trapézoïdaux, le Z qui est entre 5 et 10. Alors, pour cette condition de fréquence, par exemple, si on a calculé la vitesse, ce qui est demandé, pardon, et ce qui est demandé, c'est de calculer la longueur. Alors, il faut que V sur L soit inférieur à 3, inférieur ou égal à 3. Du coup, notre longueur doit être supérieure ou égale à V sur 3. Et comme ça, on peut avoir la valeur minimale de notre longueur à partir de cette condition de fréquence. La même chose pour le courroie trapézoïde. Alors, d'ici, on connaît le cours de la transmission par polycourroie. Pour les applications, soit les courroies plates, soit les courroies trapézoïdaux, je vais déposer le courrier détaillé dans le groupe documentation. Voilà, vous pouvez me contacter si vous n'avez pas compris ce que j'ai fait. Alors, passons maintenant à la deuxième partie. Qui traite la transmission par chaîne. Pour ce chapitre, on va aborder par des généralités, puis on passe au calcul des efforts appliqués sur notre chaîne et finalement le calcul de puissance. Pour les chaînes. Alors, les chaînes sont constituées de ce qu'on appelle des maillons. Donc, voilà les maillons. Et les maillons, ce sont des plaquettes intérieures et des plaquettes extérieures reliées entre eux ici par un axe. Il y a ce qu'on appelle des rouleaux. Alors, la distance entre deux rouleaux successifs, c'est le pas. Pour la chaîne, il y a des maillons, كلهم connectés entre eux. C'est comme ça que la construction de la chaîne. Pour les chaînes, elles présentent plusieurs avantages et encore plusieurs inconvénients. Alors, pour la transmission par chaîne, c'est une transmission par obstacle. Par contre, la transmission par polycourroie, c'était une transmission par adhérence. Alors, par obstacle, حيت كتكون عندنا une redondée وهذوك les dents هما اللي تيكونوا في هاد لي بوين هنايا ما بين هاد لي غولو. Du coup, هادوك les dents تيكونوا بحال des obstacles pour notre transmission. Alors, c'est une transmission par obstacle, ولكن عندنا un rendement élevé. Pour la durée de vie de la chaîne, c'est 15 000 heures. On a la possibilité d'entraîner plusieurs arbres par la même source. Pour son montage et son entretien, c'est très simple. Et aussi, on a une grande résistance le milieu environnemental concernant la température, la poussière, les charges, les chocs, etc. Pour leurs inconvénients, il y a le bruit, il n'amortit pas les chocs. On a aussi, il demande une lubrification appropriée. Apparemment pour la polycourroie, mais quand on dit la lubrification, on a la masse linéique élevée. Par exemple, pour les polycourroies, la courroie c'était en cuir ou bien en caoutchouc. Apparemment que pour les chaînes, c'est en métal. Du coup, la masse ديالها كتكون lourde de plus en plus كتزاد la longueur. Pour la normalisation ديالهم, alors les désignations ديال les chaînes sont normalisées بهاد الطريقه هذه. كتكون عندنا هنايا une référence ديال la série, puis la norme, soit il est en norme américaine A ou bien en norme européenne B, puis كيكون عندنا le type. Si on a un, alors c'est une chaîne simple. Si on a deux, c'est une chaîne double. Si on a trois, c'est une chaîne triple. Du coup, on a une série, la série 16, des chaînes européennes, la simple, ou double, ou triple. La même chose, on a la série 16, une chaîne américaine simple. Alors, vous trouvez ci-contre l'extrait du catalogue de la chaîne dans lequel vous trouvez le symbole de la chaîne ou les différentes caractéristiques de chaque chaîne. Le pas, la distance entre deux maillons successifs, entre deux rouleaux.
chaque pas caractérise un maillon. Maintenant le D1, le T1 c'est le diamètre du rouleau, le T1. Le P1 c'est la longueur ديال le rouleau. اللي غتكون هي la distance entre les deux plaquettes, soit extérieure soit intérieure. بحال هنا عندنا deux plaquettes intérieures ولكن هنا عاوتاني عندنا deux plaquettes extérieures، غتكون la distance بيناتهم هي B1. Le PT, le TR, هنا عندنا la surface de contact, la masse linéique et les vitesses. Alors vous pouvez ici observer que de temps en temps que la chaîne ديالنا كتكبر. Alors par exemple هنا عندنا le pas de 9, en passant d'un pas من 9 حتى ل 12 la vitesse ديالها كتنقص. كنا في 18 ولينا في 16 وبويسك هي كتكبر la vitesse ديالها كتقل. Passons maintenant au calcul de l'angle de pivotement. Alors cet angle de pivotement, il y a de pi sur le nombre de dents de chaque roue. L'angle de pivotement, il y a caractéristique de la roue. Donc de pi sur z. Là on peut écrire que le sinus de l'angle alpha sur 2, le sinus de pi sur z égale à le pas sur d. Car je vais vous dire إلا خدينا هاد l'angle هادي alpha sur 2 بحال هادي alpha sur 2 le sinus ديالها غيكون هو p sur 2 fois le rayon. 2 fois le rayon هي le diamètre. Alors cet angle de pivotement on peut aussi لقاوها في زعما des autres revues par angle d'articulation. عندها le même rôle بحال هاديك l'angle زعما عندها le même rôle en termes de calcul que هذيك l'angle d'enroulement بالنسبة للكور ديال transmission par polycourroie. Passons maintenant le calcul de longueur. Alors il faut noter que la longueur peut être calculée par mètre, millimètre ou les unités de longueur connues. ولا نقدروا نحسبوا la longueur ديال une chaîne par le nombre de maillons. Par exemple غنقولوا عندنا une chaîne de 100 maillons, une chaîne de 200 maillons. Pour calculer cette longueur en fonction du nombre de maillons, on divise la longueur qu'on a calculée par le pas, puisque chaque pas caractérise un maillon. يعني وهنا غنلقاو le nombre de maillons في chaque chaîne. هنا par exemple إلا حسبنا le nombre de maillons ولقيناه impair كناخدو le nombre pair qui le suit باش ما يكونوش عندنا des maillons coudés. ضروري هذاك le nombre de maillons يكون impair يكون pair plutôt. Alors pour le calcul de la longueur, la longueur ديال هاد la chaîne عندنا c'est l'arc AB plus هاد la longueur BC plus l'arc CD fois 2 bien sûr حيت هنا عندنا غير la moitié ديال la chaîne. pour هاد l'arc AB هو l'angle هاد l'angle اللي هنايا اللي هي pi sur 2 moins bêta. Pardon. Pi sur 2 moins bêta fois le rayon. bêta هي هاد l'angle وهي عاوتاني هنا وهي la même angle هنايا. pour هاد le bêta هو اللي هنايا كنا تنهضروا عليه en terme هي هادي bêta. Donc غيكون عندنا هو le sinus moins 1 ديال هاد la distance qui est R2 moins R1 divisé sur هاد la longueur O1 O2 divisé sur l'autre axe. Alors عاوتاني pi sur 2 moins bêta pour le rayon هنا عوضناه بهاديك la relation qu'on a déjà هادي la relation اللي درناها فيها l'angle de pivotement. غيكون عندنا هي le pas sur 2 sinus ديال l'angle de pivotement sur 2 اللي هي pi sur z pour ce 2 حيت تما كان عندنا diamètre هنا عندنا rayon. La même chose pour cet axe CD غتكون هي l'angle pi sur 2 plus bêta fois le rayon R2. Et on peut l'écrire pi sur 2 plus bêta fois le pas sur 2 sinus pi sur Z2. Pour cette longueur BC هاد la longueur BC هي هادي اللي هنا اللي هي cosinus هاد l'angle bêta fois l'anthrax O1 O2.
Passons maintenant au calcul des efforts appliqués. Alors avant ceci, il faut aborder la notion de l'effet polygonal. Alors pour cet effet polygonal, normalement, nous avons noté que la chaîne est constituée de des maillons rigides articulés entre eux. Elles prennent une forme polygonale, comme vous voyez sur cette figure. Et considérons par exemple dans ce cas qu'on va avoir une rotation. Donc, ils vont s'engrainer pour une rotation au centre anti-horaire. Alors, l'engrainement entre eux, chaque maillon va se pivoter pour l'angle de alpha sur 2 autour de son axe. Du coup, on a intérêt à augmenter le nombre de maillons. Alpha du coup, on peut directement constater que le nombre de dents va influencer directement la vitesse linéaire. Ici, du coup, la chaîne va tourner suivant cette polygonale, et ce qui entraîne la différence de vitesse V ou V'. Donc, la vitesse est différente. La même chose ici. Par exemple, les deux points A et P ont la même vitesse. Apparemment, que le point B' n'a pas la même vitesse que les deux. On a une différence de vitesse ici, vu avec l'effet polygonal. Pour ça, la vitesse de le point B, on peut la projeter sur les axes X, Y pour trouver la vitesse VBX et la vitesse VBY. La vitesse VBX, si VB cosinus cet angle, l'angle alpha sur 2 moins θ, et la vitesse VBY, c'est la vitesse VB fois le sinus de l'angle alpha sur 2 moins bêta. Alors revenons maintenant au calcul des efforts. On calcule premièrement l'effort utile dû au fonctionnement de notre chaîne. Alors on a la puissance égale au couple fois oméga. Le couple, il y a la force fois le rayon. Le rayon est diamètre sur 2 fois le cosinus de alpha sur 2 moins θ, la même chose qu'on a déjà appliqué pour les vitesses, fois le oméga. Du coup, on peut tirer que l'effort utile, c'est la puissance divisée sur le rayon fois oméga, il y a la vitesse. Du coup, on note que l'effort utile, c'est la puissance divisée par la vitesse. Passons maintenant l'effort centrifuge. Du coup, l'effort centrifuge, la même chose que l'effort centrifuge pour la transmission par polycourroie. La transmission est assurée par l'adhérence entre soit les poli ou la courroie ou la roue dentée ou la chaîne. Du coup, aux grandes vitesses de rotation, cet effort centrifuge relâche l'effort normal de notre chaîne à la roue dentée. Du coup, il diminue avec l'engrainement entre les deux. C'est pour cela que cette force centrifuge est proportionnelle au carré de la vitesse. Alors ici, il faut bien noter que M, c'est la masse linéique qu'on a déjà noté le catalogue en kilogrammes par mètre. C'est pas la masse. Pour l'effort caténaire, cet effort, il exprime l'effet de la pesanteur de la chaîne. Alors, parmi les inconvénients de la transmission par chaîne, quand qu'il est très lourde ou qu'il présente la masse linéique كبيرة. Cette masse n'est pas négligeable. Du coup, qui connaît l'effet de pesanteur qui est néfaste pour la transmission. Comme ça, donc, tu connais le bras très mou, comme vous voyez ici, qui connaît l'effet caténaire, le défaut de courbure le bras mou. Cet effort est exprimé par cette relation, c'est la masse linéique fois G sur 2 fois B'. B', c'est la longueur réelle du bras. Donc, c'est la longueur MN divisée sur 4H, plus le H. Le H, c'est la flèche. Pardon, c'est ça le H. On peut aussi l'écrire en fonction de la distance entre les deux points. Donc, on peut écrire que c'est M fois G fois B sur 8H plus H. Avec H, on peut l'écrire sous cette forme 1 sur 2 la racine de B' au carré moins B au carré.
Alors voilà un récap de tout ce qu'on a vu concernant les efforts appliqués sur la chaîne. Il faut ici bien noter que l'effort utile est appliqué seulement au bras tendu, puisqu'il est dû en fonctionnement, donc c'est pas logique de le calculer deux fois. Alors, le bras tendu est soumis à l'effort utile, l'effort caténaire et l'effort centrifuge, et le bras mou est soumis seulement à l'effort caténaire et l'effort centrifuge, comme vous voyez ici. Et c'est ça l'effort caténaire. Donc on a la flèche de notre bras ici, la longueur H qu'on pourra calculer. Cet effort réduit la pesanteur. Alors pour la dernière partie du chapitre transmission par chaîne, c'est le calcul de la puissance. Alors il faut noter que la puissance corrigée, c'est la puissance brute ou là la puissance qu'on a calculée multipliée fois les coefficients de correction. Alors pour K1 égale à 19 sur Z. On multiplie fois K1, il est le nombre de dents est inférieur à 19. Apparemment il est qu'un كبر من 19. هاد K1 غيكون 13 زعما يكون inférieur à 1. Du coup ما كنضربوش فيه يعني نضربو في K1 juste il est qu'un le nombre de dents inférieur à 19. Pour le K2 c'est un coefficient qui exprime la fatigue de notre chaîne. Où ce K2 il est constant, donc si la chaîne est simple on multiplie fois 1, si les doubles on multiplie fois 0,55 et si les triples on multiplie fois 0,4. Pour le K3 exprime la fréquence de la charge et la décharge des maillons, c'est-à-dire كلما كان هذاك le nombre de maillons كبير ما تيكونش عندنا beaucoup de charge et décharge. وملي كتكون عندنا لا شين صغيره يعني راه اون فوا كتفوت لينا لا بولي راه كتعاود ترجع ثاني يعني دغيا كيكون عندنا هذاك الشارج و الديشارج. Pour le coefficient K4 il dépend du couple de la machine réceptrice ou la machine motrice. Alors vous le trouvez sur un tableau. كاين واحد le tableau كتلقاو فيه les différentes machines motrices et réceptrices ou l'interaction entre les deux كتعطينا واحد le coefficient K4 qui est nécessairement supérieur ou égal à 1. ou le coefficient K5 qui dépend de la durée de vie de la chaîne. Alors pour tous ces coefficients vous le trouvez sur les figures respectivement 11B, 11C et 11D mais le document court غتلقاهم في des abacs ou des tableaux. Alors d'ici là ma présentation est terminée. J'espère نكون زعما expliquer les axes nécessaires pour les deux chapitres d'une manière facile. Alors voilà mes coordonnées, vous pouvez me contacter pour les applications ou là pour des problèmes في les deux chapitres. Ou je vous espère bonne chance.